La Villa Bernasconi a invité le 6 mars dernier un duo d'improvisateurs du nom d'Edmond et Catherine pour un concert au sein de son actuelle exposition Tram. Par ce concert, la Villa a ouvert sa saison des brunchs. Il s'agit de dimanche à thème avec pour concept prendre le brunch et assister à un spectacle, une performance ou un concert. Ce qu'on avait décidé au départ avec la villa, c'était qu'on se greffait toujours sur les expositions, donc on s'adaptait à l'espace évidemment. Et bon, là comme l'a dit Edmé, on s'adapte aussi à la sonorité puisqu'il y a une sonorité. Donc c'était pas quelque chose qui était prévu à la base avec Alexandre Joly qui fait l'exposition, ni avec les suivants pour les prochains brunchs. C'est vraiment nous qui nous greffons dans ce qui nous est proposé. Voilà. En fait, il s'avère que Edmé n'est malheureusement là que pour cette fois-ci, et qu'à chaque fois ce sont des invités différents pour des performances différentes. Il y aura aussi une performance théâtrale la prochaine fois, il y aura un danseur à la fin de l'année, Foufoua d'immobilité, il y aura un dessinateur, Tom Tirabosco. La plupart du temps c'est avec de la musique, hein. En fait il y a que le mois prochain où ça sera purement théâtral. Mais voilà, à chaque fois c'est l'idée de présenter une forme assez expérimentale, voire très expérimentale, et de la tourner de manière comme ça grand public quoi. Brice Catrin s'est donc associé ce dimanche-là à Edmé Fleury pour former le duo éphémère d'Edmond et Catherine. Basé sur de l'improvisation, le concert a été articulé autour de la lecture de livres, de chants et de musique. C'est un concert d'improvisation. Le style pourrait se décrire comme ça, c'est de la musique expérimentale familiale. Donc comme son nom l'indique, de la musique expérimentale mais qui s'adresse à un large public, à tout public en fait. On profite du lieu qu'il y a ici parce qu'il y a une exposition d'Alexandre Joly et puis c'est quand même assez inspirant puisqu'évidemment il a travaillé aussi sur le son. Comme on travaille sur l'improvisation, on a une sorte de mini canevas au départ de comment on commence, comment on finit. Mais après, c'est la musique de l'instant qui se passe. Les gens ont la possibilité d'amener des textes que j'ouvre au hasard. Donc ça fait aussi partie de l'improvisation. En général, ça marche très bien. Il y a une magie comme ça où les textes tombent au bon moment. Si on se laisse prendre par cette magie de l'instant, en général, les choses fonctionnent assez bien. Voilà. Donc vraiment, c'est la musique de l'instant. Les deux artistes ont inscrit leur performance dans le cadre de l'exposition sonore Tram d'Alexandre Joly. Il y a un dialogue qui se crée de fait. C'est impossible de faire un concert sans prendre en compte la salle. Si on va dans une salle de concert normale, là aussi une acoustique et on en prend aussi compte. Donc c'est quelque chose de naturel, quoi. Je suis très sensible en fait à cet espace sonore qui je trouve extrêmement subtil. Et puis finalement, ce qui est rigolo, c'est que on a déjà fait une performance tout à l'heure à 13h15 et j'avais pris, comme personne n'avait amené de livres, j'avais pris des livres sur Alexandre Joly et sur sa réflexion sur l'art et comment il construit ses installations. Et c'est rigolo parce que pour moi, ça résonne très fort sur ma manière de concevoir la musique, de la ressentir. Et voilà, donc après, c'est rigolo parce que c'est une rencontre d'une journée. On ne le verra pas, on ne connaîtra pas Alexandre Joly, probablement, on ne va pas le voir aujourd'hui. Mais je trouve que ces installations ont vraiment une finesse et une sensibilité qui me touchent. Et voilà, j'espère qu'on résonne. On n'est pas en train de travailler sur cette matière. On arrive avec notre matière aussi, mais j'espère qu'elles se font résonance et puis que voilà, il y a une magie qui se passe entre ces médias. Rendez-vous dimanche 10 avril à la Villa Bernasconi pour le prochain brunch et une nouvelle performance en présence de Brice.